lundi de l'écho avec la CCI du Gers. Un lundi par mois, nous recevons sur ITFM Radio une sélection d'entreprises de la CCI du Gers et aujourd'hui nous accueillons l'entreprise Dartus Levage avec son directeur, c'est Victor Dartus. Bonjour Victor. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'ITFM Radio et de la CCI. Alors pour commencer, si je dis l'aventure a démarré il y a déjà 3 générations, est-ce que je me trompe avec votre grand-père ? Non, c'est ça. Donc ça a démarré à Sainte-Cricy, donc dans le Gers. Il y a effectivement 3 générations et un peu plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Et du travail, beaucoup de travail des 3 générations en fait. Voilà, c'est une des valeurs fondamentales de notre famille, hein, le travail. Donc effectivement, rien n'arrive sans rien et c'est à la force des bras et à la sueur qu'on en est arrivé là, oui. Alors, on va parler de Dartus Levage. C'est la dernière entreprise du groupe Dartus. Vous êtes présent partout sur le sud-ouest, y compris dans le centre de la France. Et puis, depuis quelques mois, on voit partout, sur toutes les chaînes de télévision dans le monde entier, Notre-Dame de Paris avec la célèbre et grande grue Dartus Levage. Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on s'appelle Victor Dartus ou vous pouvez éventuellement parler de votre papa, de Christophe Dartus, et quand on voit son nom partout dans le monde ? Alors ça reste particulier parce que nous on a une mission, c'est un chantier, on fait un peu abstraction donc de ce fait de tout cela, on reste concentré dans les tâches qui nous sont conférées. Après effectivement avec un peu de recul, ça hérisse un peu le poil parce que il faut savoir il y a quelques années où on était, les ambitions qu'on a et aujourd'hui ce qu'on peut faire. C'est vrai que ça peut paraître grandiose. Alors vu de l'extérieur, effectivement, tous les médias sont tournés sur ce chantier qui est le chantier du siècle. Bon, cependant, il ne faut pas qu'on se focalise sur ça. Il faut rester, toute notre énergie ne doit pas se focaliser sur ce chantier puisqu'on a tout le reste autour. L'entreprise est en plein développement. Il faut qu'on garde notre cap et notre ligne de conduite. C'est combien de collaborateurs maintenant dans l'entreprise et le groupe Dartus ? Donc le groupe Dartus, donc sur les 3 entités qu'il comporte. On va les rappeler peut-être. Ouais, donc tout à fait. Donc nous avons Dartus Levage qui est dans le sud-ouest historiquement donc implanté sur 5 sites. En 2022, donc on a fait l'acquisition de la société Transport Exceptionnel du Sud, basée donc sur le Marmandais, et dernièrement on a intégré donc Dartus Levage Auvergne, qui est sur 4 sites dans le centre de la France. Le tout aujourd'hui cumule à peu près entre 90 et 95 salariés. 95 salariés au sein du groupe Dartus. Cette aventure qui a démarré, on le disait, il y a 50 ans maintenant. À qui s'adresse cette entreprise ? Qu'est-ce que Dartus Levage ? Nous nous adressons à tout corps de métier ou toute personne parce qu'on fait un peu de particulier. Alors c'est minimaliste puisque ça représente un peu 2% de notre chiffre d'affaires, mais on s'adresse à tout corps de métier qui a besoin de solutions pour lever des charges. On fait un peu d'élévation de personnes dans des milieux bien particuliers. Notre panel est très large. On ne s'adresse pas simplement à un secteur d'activité. Alors effectivement, on a plus d'appétence sur l'industrie, le génie civil, mais on fait un peu de bâtiment, on fait un peu de chez les piscinistes, on fait dans les containers. Aujourd'hui, il y a des nouvelles modes qui se lancent sur l'aménagement de containers. Donc ça, c'est quelque chose qui est en vogue sur tout ce qui est préfabrication de structures. C'est très large. Victor Dartus de Dartus Levage est avec nous ce matin sur ITFM Radio pour ces lundis de l'écho. Victor, il y a cette gamme particulière et très large de travaux, vous le disiez il y a quelques instants. Pour cela, il y a une gamme très large de machines. Et on voit peut-être, je ne sais pas, mais je vous pose la question, est-ce que celle que l'on voit pour le chantier de Notre-Dame de Paris, c'est votre plus grosse machine ? Alors non. Il y a plus gros. On a plus gros. Donc sur le chantier Notre-Dame de Paris, c'est déjà des engins conséquents puisque on a 2 grues de 350 tonnes.
Ça, c'est celles qui sont médiatisées, puisque c'est avec l'une d'entre elles qu'on a posé dans le coq. Aujourd'hui, on monte jusqu'à 500 tonnes. Ça, c'est des Vous capacités. pouvez lever jusqu'à 500 tonnes. C'est une base de calcul et c'est une base de données pour classer ces engins. On peut lever. Sur le papier, on peut lever 500 tonnes. Alors après, techniquement, c'est un peu plus compliqué, mais c'est la base pour ensuite dérouler ce qu'on appelle un abac, puisqu'après, ça va dépendre de la portée et de la hauteur de levée. Et dans 2 mois, nous recevrons une grue de 800 tonnes. Voilà. Donc qui est plus dédiée au secteur éolien et au secteur génie civil pour répondre à l'élévation d'ouvrages d'art. Et ça, ce sont des marchés qui sont en plein développement. Voilà, c'est des marchés. Alors, c'est un peu la spécificité du métier, c'est-à-dire une fois qu'on a une machine, au final on se rend compte on est toujours un peu trop juste, puisque une machine nous fait rentrer dans un marché, et puis ce marché nous amène d'autres demandes, et ces demandes nous amènent d'autres idées et d'autres évolutions. Donc pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement la gamme de matériel est très large. Nous sommes prestataires de services, donc c'est-à-dire que quand un client nous appelle, on est là pour trouver la solution. Et ce qui fait que, de fil en aiguille, on est arrivé aujourd'hui à avoir un panel de matériel très diversifié. Et c'est ce qui a fait aussi notre force et dans notre développement, puisqu'on s'est spécialisé notamment dans les grues sur chenilles. Donc on est arrivé, on a fait l'acquisition d'une première grue en 2016. Dans le sud-ouest, on était les seuls à en avoir. Aujourd'hui, on a 10 matériels sur chenillé, pardon. Alors il faut savoir que dans notre milieu c'est assez particulier et on s'adresse vraiment à des secteurs ou des marchés de niche, mais c'est ce qui nous a permis d'avoir ce développement avec cette diversité de matériel. C'est-à-dire aujourd'hui un client nous appelle. Alors, je vais pas dire 100% parce que ce serait pas vrai, mais par contre à 98%, on arrive à répondre à la demande avec des solutions techniques et adaptées. Ouais. Où sont basées les agences du groupe Dartus ici dans le sud-ouest? Alors on connaît celle d'Auch, Prégnant, et puis il y a celle d'Agen, et puis donc on a un petit pied-à-terre également à Villeneuve-sur-Lot, voilà, pour couvrir le nord du département du Lot-et-Garonne. On est sur Montauban, on est sur Colomiers, on a un site sur Castres. On a un site sur Rodez, voilà, et on a un petit pied-à-terre à Albi aussi. Donc vous quadrillez la région Occitanie quasiment. Notre stratégie a été d'avoir un réseau de proximité. Voilà, il faut savoir que pour déplacer ces engins, c'est pas neutre. Voilà, on a quand même une responsabilité et un engagement environnemental également. Donc l'idée, c'est de faire parcourir le moins de kilomètres à nos machines et d'avoir une réactivité performante vis-à-vis de nos clients. Donc on a opté pour avoir des petites structures, on va dire, mais qui sont de proximité dans des villes un peu stratégiques du sud-ouest. Victor Dartus, directeur du groupe Dartus et Dartus Levage sur ITFM Radio. On revient dans quelques instants, Victor, si vous voulez bien. On va parler des développements prochains de l'entreprise, mais aussi on va vous informer sur le fait que cette entreprise est éco-responsable. On en parle d'ici quelques instants sur ITFM Radio. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Les lundis de l'écho, avec la CCI du Gers. Et ce matin, nous accueillons en direct sur ITFM Radio, en le remerciant encore d'être venu tôt à la radio, Victor Dartus de Dartus Levage. Rebonjour Victor. Rebonjour. Merci en tous les cas, je le rappelle, d'avoir répondu à l'invitation de la CCI à d'ITFM Radio. On a présenté l'entreprise, on a indiqué que ça faisait 3 générations que la famille Dartus travaillait pour ce groupe. Maintenant, Dartus Levage et les 2 autres entreprises, ça représente presque 100 salariés. D'ailleurs, ces 100 salariés, qu'est-ce qu'ils font? J'ai vu dans votre plaquette qu'il y avait un bureau d'études intégré à l'entreprise. Donc tout est intégré ou presque tout? Aujourd'hui, on est autonome sur
quasiment tous les postes dont on a besoin. Alors effectivement, dans la composition de nos effectifs, donc on a une partie opérationnelle, donc opérateurs, chauffeurs, manutentionnaires. Ça, c'est la grosse partie de nos personnes sur le terrain. Et ensuite, on a tout le back-office avec toute la partie administrative, suivi qualité, QHSE, donc bureau d'études, dessinateur. Voilà, donc on a tout un panel de personnes avec des spécificités pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Et effectivement, dès lors qu'on se développe et qu'on a un peu plus de matériel et de personnes, il faut qu'on mette de la rigueur sur cette partie en back-office. Ouais. L'entreprise Dartus, c'est une entreprise familiale. Alors il y a Christophe Dartus qui est le président, c'est ça ? Alors, je suis président et mon père est directeur. Voilà, bon, après, il n'y a pas de, chez nous, il y a une patriarchie, donc ça c'est important. La hiérarchie, après, dedans, on la gère avec nos effectifs. Mais effectivement, on est tous les deux à la direction, et ma mère également est venue nous rejoindre sur l'activité il y a 1 an et demi. À la suite de la vente de nos autres affaires. Et il y a votre sœur également qui travaille à vos côtés. Alors ma sœur est poste stratégique, votre sœur aussi. Alors ma sœur est indépendante, elle fait elle a sa propre entreprise, elle intervient pour nous dans un domaine bien particulier que sont les appels d'offres, puisqu'elle est spécialisée dans la réponse aux appels d'offres. Justement pour ce gros chantier, le chantier du siècle, certains le qualifient ainsi, de Notre-Dame de Paris, elle a dû intervenir précisément parce que je suppose que la concurrence devait être féroce. Alors la concurrence était féroce, pas par le nombre, mais par surtout nos concurrents, puisqu'on était quand même coude à coude avec des entreprises internationales pour la plupart. Même pour 100% des autres, il y avait que des entreprises, des multinationales dans le secteur. Donc effectivement, elle est venue nous appuyer, puisque c'est un des rares marchés où on n'est pas en sous-traitance, c'est-à-dire on avait un lot dédié au levage. Donc ça a été quand même un dossier ultra complet et où il fallait être quand même très précis de fait. Le développement de l'entreprise, du groupe Dartus, ça passe par Agen. Je crois savoir que vous avez fait l'acquisition d'un grand terrain avec la construction de bâtiments sur ce secteur. Voilà, tout à fait. On a, dans le siège social de l'entreprise, a migré du Gers au Lot-et-Garonne. Bon, on reste voisins bien sûr, mais voilà. Alors Agen, on a fait l'acquisition d'un terrain sur une surface de 2 hectares où on a monté nos bureaux avec tous les postes support. Voilà, donc on a je parlais tout à l'heure que ce soit QHSE, dessinateur, tous ces postes qui sont c'est des postes transversaux sur l'intégralité de nos structures. Ils sont basés à Agen par simplicité, on va dire, de management. Mais après voilà, sur chaque agence on a quand même toute la partie administrative qui est présente, quoi. Il y a le transport avec l'acquisition de cette entreprise, vous le disiez tout à l'heure, dans le Marmandais. Il y a aussi le stockage, parce que vous pouvez stocker temporairement le matériel que vous allez installer ensuite, c'est ça ? Voilà, donc nous l'objectif c'est de faire des prestations complètes, c'est-à-dire qu'un client nous confie une mission pour transporter et mettre en place que ce soit des machines ou autres pièces. Nous sommes en capacité de les transporter, de les stocker du temps que le chantier soit prêt. Les recharger et aller les mettre en place. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une chaîne de valeur qui puisse fonctionner pour que le client n'ait qu'un seul interlocuteur et une facilité d'exécution. Voilà. On s'occupe de A à Z de la prestation et le client n'a pas à intervenir, à aller chercher à droite ou à gauche notre prestataire. Vous le disiez tout à l'heure et je l'ai surligné, 100 de collaborateurs, mais est-ce que l'entreprise recrute encore ? C'est un sujet, c'est
c'est devenu notre métier, quoi. On n'est pas issu des ressources humaines, mais aujourd'hui c'est quand même le nerf de la guerre. Effectivement, on recrute encore puisque on a d'autres marchés qu'on a remportés. Voilà, je pense notamment au métro à Toulouse où on est sur quelques lots, sur l'autoroute au niveau de Castres également. Bon, on a aujourd'hui, on est rentré sur des marchés où on a des besoins en ressources humaines qui sont quand même conséquents. Quels sont vos besoins, Victor ? Mais nos besoins, ils sont. On a besoin d'opérateurs, ça c'est-à-dire de pilotes de ces grosses machines. Exactement. Mais est-ce que c'est pas trop compliqué de recruter ? Est-ce qu'il faut aller chercher, débaucher presque chez les autres, ou est-ce que vous pouvez aussi former ? Alors nous, on est dans une optique où pas forcément. Alors je vais pas dire d'aller débaucher parce que c'est pas des pratiques qui reflètent notre éthique. Par contre, on a chez nous en interne également, mais je l'ai pas cité. Oui, on met un point dessus. C'est on a des formateurs, c'est-à-dire que chez nous en interne, on a des personnes qui ne sont dédiées qu'à ça, c'est-à-dire on intègre. Alors il faut avant tout avoir le permis poids lourd, puisque c'est le minimum qu'on demande pour pouvoir conduire une grue. Un permis poids lourd, et ensuite nous on fait le temps nécessaire en doublon avec un formateur qu'on a intégré chez nous. Je voudrais aborder un des derniers points maintenant, c'est le fait que l'entreprise est éco-responsable. Expliquez-nous. Alors on est dans un milieu où ça peut... Voilà, c'est un milieu un peu inconnu. Effectivement, on a quand même... on est bienveillant sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous, alors autant sur le point de vue personnel que sur le point de vue professionnel, puisqu'il s'en va de préserver notre environnement. Donc les machines aujourd'hui répondent à des normes, et les camions également répondent à des normes anti-pollution. De nous, on est dans une stratégie où on essaie d'avoir du matériel quand même plutôt récent. Alors malgré que compte tenu de l'expansion, on mixe entre des matériels ultra perfectionnés et d'autres un peu plus âgés parce qu'on a besoin de beaucoup de matériel pour travailler. Mais néanmoins, on essaie de s'orienter sur des matériels dont l'efficience est au rendez-vous, puisque on a quand même il y a une histoire environnementale, il y a une histoire économique derrière, et il faut qu'on soit aujourd'hui à la page. Aujourd'hui, pour entrer sur des zones à faible émission, comme à Toulouse, on peut pas y aller avec n'importe quel matériel. Donc on a des outils de travail et on fait l'acquisition de matériel pour se positionner dans ces secteurs-là. Tous nos véhicules de collaborateurs, les véhicules de service sont des véhicules hybrides. Voilà, donc partout où on peut contribuer à cet effort qui doit être collectif, on le fait. Voilà, tous nos bâtiments sont équipés de photovoltaïque. Voilà, donc on est vraiment dans cette démarche éco-responsable, voilà, qui est une action de chacun, voilà, et nos collaborateurs. Voilà, nous sommes certifiés MAZ. MAZ, c'est une qualification de l'entreprise. Ça s'assimile un peu comme les normes ISO, et on doit répondre également à ces normes environnementales, et on doit sensibiliser également l'intégralité de nos collaborateurs, puisque je veux dire, avoir des décisions c'est une chose. Par contre, l'idée c'est quand même que chacun comprenne l'intérêt et où nous voulons, quels sont nos objectifs, où nous voulons en venir sur le point de vue environnemental. Victor Dartus de Dartus Levage est avec nous ce matin sur ITFM Radio, invité de la CCI et d'ITFM Radio. Un mot de votre collaboration avec la CCI ? Mais la CCI, pour nous, c'est un réel support. Voilà, c'est un support au quotidien, puisqu'ils ont également plusieurs cordes à leur arc. Donc, lorsqu'on est confronté à des situations qui sont un peu inédites, on peut se retourner vers eux pour avoir un avis, puisqu'ils ont une vision quand même d'ensemble sur beaucoup de secteurs d'activité, et qui peuvent nous ouvrir les yeux sur certains points particuliers. Également, économiquement parlant, ça reste des tremplins où toujours est-il, ils nous fournissent des clés pour ouvrir certaines portes. Voilà, on a eu l'exemple dernièrement où
il y a une association en quelque sorte, notamment pour aller travailler dans le secteur nucléaire, avec une explication, mais voilà, des contraintes, comment ça reste un domaine hyper particulier. Ça vous a permis de remporter un marché? Alors c'est pas un marché à proprement parler, puisque des travaux en centrale, il y en a tout au long de l'année. Par contre, ça nous a permis de nous orienter sur les bonnes personnes, d'avoir les bons procédés, parce que ne serait-ce que pour y rentrer, c'est quand même toute une autre organisation que ce qu'on vit au quotidien. Et ça nous a permis de nous sensibiliser sur certains points, de manière à ce que lorsqu'on arrive sur site, on ne soit pas dépaysé. Également, mais voilà, ça nous met en contact avec d'autres entreprises qui sont locales, et qui ignoraient certainement que nous puissions rentrer dans ces sites, puisqu'il faut quand même des habilitations et des formations particulières, que l'on a fait passer pas l'intégralité de nos collaborateurs, parce que c'est assez lourd comme cursus, mais à une bonne partie, on va dire, sur les secteurs Gers, Lot-et-Garonne et Tarn-et-Garonne. Voilà. Victor Dartus sur ITFM Radio, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de la CCI et d'ITFM Radio. On vous a présenté une nouvelle pépite ici en Sud-Ouest, et cette pépite, c'est une entreprise qui est née dans le département du Gers. Cela fait 3 générations maintenant, et beaucoup de travail, et la famille Dartus. On en profite d'ailleurs pour saluer votre maman Marie-Hélène et votre papa Christophe, qui sont peut-être à l'écoute ce matin. Merci Victor. Merci. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview d'ici quelques minutes sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et un grand merci une fois encore à la CCI du Gers. Nous retrouverons le mois prochain une nouvelle pépite gersoise. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.